à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un espèce de crash test d'une marque cruelty free. Donc j'ai choisi 3 produits, j'aurais pu en choisir plus mais j'avais pas vraiment envie d'acheter des produits, pour acheter des produits. J'ai acheté des produits que je n'avais pas et que j'avais envie de tester. Donc la marque en question c'est Wet n Wild, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. C'était vraiment la première fois que je voyais cette marque dans mon supermarché. Alors peut-être qu'elle existait avant, mais vu qu'ils ont changé en fait l'agencement chez Carrefour, voilà, on va être clair. Ils ont fait des jolis présentoirs de maquillage, alors peut-être que là ça me saute plus aux yeux. Bref, j'ai un peu plus envie de me tourner vers du maquillage cruelty free. Tout simplement parce que si vous connaissez un peu mon parcours, vous savez que la cause animale ça m'intéresse assez beaucoup, c'est pas français, c'est pas grave. Bref, du coup je me suis dit que j'allais tester plusieurs produits de cette marque là, voir ce que ça vaut, surtout que c'est une marque qui est vendue en supermarché, donc potentiellement qui est pas trop chère, qui est plutôt petit budget. Donc voilà, je me souviens absolument pas des prix de tous ces produits parce que ça fait un siècle que je dois les tester et qui sont en attente en fait d'être testés. Et là il est plus que temps. Je vais arrêter de tout secouer. Donc on va commencer par la palette correcteur de teint. Donc vous avez 4 couleurs, donc un rose, un vert, un marronasse et un blanc irisé. Donc si j'ai bien compris, le rose c'est pour neutraliser les cernes, ça me fait un petit peu peur. Le vert c'est pour neutraliser les boutons, ça c'est pour couvrir, mais alors la teinte me paraît quand même assez foncée par rapport à ma carnation. Et ça c'est plutôt pour illuminer. Donc je vais commencer par appliquer ça, après j'appliquerai mon fond de teint, je ferai mon maquillage normal et on verra la suite. C'est dommage, j'avais des boutons la semaine dernière et là je n'en ai point. Mais là j'ai des rougeurs et là j'ai des tout petits boutons. On va en mettre là du vert, là et là pour voir déjà, pour commencer. Je vais mettre mes petits doigts dedans. Hop. Bon, ça fait quand même ça ressort encore plus à la caméra j'ai l'impression, mais ça fait un teint un peu verdâtre. J'en ai mis ici et là. Bon, je pense qu'avec le fond de teint par dessus ça devrait être un peu atténué, mais ça atténue bien le rouge, ça c'est sûr. Et derrière on est vert. Ok, donc on a dit que le rose c'était pour l'anti-cerne. Ça me fait peur. Alors je crois que c'est plus pour les cernes violettes et les miennes là elles sont plus marron que violettes, mais regardez. Ça c'est avec le produit, ça c'est sans le produit. Il y a quand même une petite amélioration. C'est pas mal. Et là à la caméra ça ressort moins rose qu'en vrai. En vrai ça ressort un peu plus rose. Ok. Moi cette teinte elle me fait peur, je recouvre quoi avec ça? Je vais recouvrir les endroits où j'ai mis du correcteur. En tamponnant un petit peu pour atténuer les couleurs. Je sais pas du tout ce que je fais les gars hein. Je pense qu'avec un pinceau c'est peut-être mieux que moi à la wall again avec le doigt. Bon. Il y a de l'idée quand même. Hop. Et l'highlight je le garde pour la fin, pour quand j'aurai fini mon maquillage. Je fais
tout mon teint, je fais mes yeux et je vous retrouve après. Donc voilà, là j'ai fait tout mon teint, j'ai maquillé mes yeux, j'ai fait un truc très très simple parce que je vais mettre un rouge à lèvres un peu dark. Bref, j'ai voulu faire assez bateau, j'ai l'impression de ressembler à un cadavre, pourtant j'ai mis un peu de blush, j'ai pas voulu mettre de bronzer. Bref, je sais pas si c'est mon fond de teint qui est beaucoup trop clair ou si c'est le fait de mettre du rose sous mes cernes, mais j'ai vraiment l'impression que mes cernes sont encore plus marquées violacé, je vais y arriver. Il me reste à appliquer de cette petite palette le highlight, alors on va essayer d'y être très léger. Là je vois absolument pas ce que je fais, hein. Hop. Ok, on va en mettre un peu sur le nez. Hop. Donc là, on va dire que c'est bon. Oula. Là j'en ai mis un peu trop. Ah, le highlight il est mais énorme. J'aime trop. Parce que moi j'ai des highlights de Benefit que... Je crois que ça fait bien 2 ans que je les ai. C'est des petits échantillons et je les trouve... En fait je trouve qu'ils se fondent pas du tout. Mais alors pas du tout, c'est des textures qui sont liquides. Et ça se fond absolument pas. Là ça se fond mais genre trop bien. Je suis assez fière. Bref, on va passer au reste. Donc j'ai un petit crayon pour les yeux en couleur beige. Ça fait un moment que je cherche un beige pour illuminer le regard. Et du coup je me suis dit que là j'allais tester. Il est quand même... La taille de ce crayon, il va me faire des années, je le sens. Donc j'ai pris la teinte... Est-ce qu'il y a une... Donc c'est la teinte E607A, Calling Your Buff. Et il y a marqué rosé naturel. Donc on va mettre ça en muqueuse inférieure. Vous ne me voyez pas. Un petit peu. Ça se voit moins qu'un noir, c'est peut-être pour ça, j'ai pas l'habitude. Il est où le bouchon? Là. Mais il a l'air quand même plutôt pas mal. Par contre, vraiment, je déteste les crayons comme ça, mais bon, il n'y a pas Bref, vous m'avez comprise. Et ce que j'avais le plus envie de tester et que je me suis retenue de tester, c'est le rouge à lèvres. Donc là, c'est la teinte E808C. Il s'appelle Sugar Plum Fairy, donc fée de prune. Ouh là là. Finalement, je m'attendais à ce que la couleur soit un peu plus dark, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est foncé et en même temps c'est portable pour aller bosser, je pense. Parce que des rouges à lèvres un peu trop dark... Alors, pour l'instant, ce que j'en pense, ça a l'air quand même plutôt pas mal. C'est des produits qui ont l'air assez abordables, c'est assez basique. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir la tenue, parce que c'est ça qui peut être intéressant, de savoir si ce genre de produit tient bien. Et pour ça, je vais me filmer au fur et à mesure de ma journée, comme ça vous allez voir l'avancement, plutôt que de vous faire un il est 13 h, alors qu'est-ce que j'en pense à 13 h, ce qui n'est pas très intéressant. Vous allez voir l'évolution en direct live, ce sera beaucoup plus intéressant et vous pourrez vous faire votre avis plutôt que d'avoir le mien toutes les 5 secondes qui ne risque pas de changer énormément. Bref,
On se retrouve tout de suite pour vous et pour moi dans quelques minutes. Il est 22h08, je vais me démaquiller parce que je pense qu'il est plus que temps et avant ça je vais regarder le résultat de la fin de journée. Le rouge à lèvres est moins intense qu'en début de journée mais il a quand même vachement bien tenu, on le voit toujours. Franchement au niveau tenue je le trouve vraiment top. La couleur j'aime beaucoup, par contre je trouve que il marque énormément les ridules et au niveau du raisin c'est assez difficile à appliquer, c'est pas quelque chose de très crémeux. Alors attendez, anti-cerne, bon on voit toujours mes cernes violacées mais moins que ce matin, donc plutôt bonne tenue. Les boutons ça a l'air d'aller. Le correcteur vert n'a pas trop bougé, il n'est pas ressorti plus vert. C'est un bon point. L'highlighter a quasiment disparu, mais c'est plutôt pas mal. Pour le crayon dans la muqueuse, ce côté là ça va, l'autre côté j'ai le noir qui est un peu envahi. Mais j'ai l'impression que ça envahit les endroits où j'ai pas trop mis de crayon. Donc, dans l'ensemble, je suis quand même plutôt satisfaite. En termes de tenue, c'est plutôt pas mal. Les couleurs sont intéressantes. Autant qu'un correcteur puisse être intéressant ou qu'un crayon puisse être intéressant. Le rouge à lèvres, vraiment, je suis fan de la couleur. Bref, c'est une marque vers laquelle vous pouvez vous tourner si vraiment vous vous intéressez au cruelty-free et que vous avez un petit portefeuille, parce que je pense qu'il peut y avoir quelques produits intéressants. Je sais pas si tout va être intéressant, mais en tout cas moi de ce que j'ai testé c'est quand même plutôt pas mal, donc je vous invite quand même à aller regarder s'il n'y a pas des produits qui peuvent vous intéresser. Bref, voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me faire savoir que vous aimez ce genre de vidéos, les crash tests, les tests de produits. En ce moment, j'aime vraiment beaucoup tester de nouveaux produits. Pendant des années, j'ai été plutôt centrée sur je trouve un produit et je le garde à vie. Et là, j'ai vraiment envie de tester. Ce qui fait que je peux passer des heures devant un rayon, par exemple, de shampoing. Juste parce que je ne sais pas vers quoi me tourner mais que j'ai envie de tester des nouveaux trucs. Bref, voilà. Mais je trouve que c'est ultra passionnant de tester des nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous aimez ce genre de vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je risque de vous parler de produits que j'ai terminés, de vous dire ce que j'en ai pensé plutôt que d'en faire une vidéo. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable, c'est dans l'instant en fait. Je finis un produit, je vous dis ce que j'en ai pensé, que 3 mois après je vous dis ce que j'ai pensé de ce produit que je ne me souviens absolument pas avoir utilisé, bref. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et quand je vous dis ça, je parle surtout de Instagram. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Petit bonus, je voulais aussi savoir si ce maquillage se retirait bien. Donc on va voir ça tout de suite. Ça a l'air de bien partir. Ça a tenu toute la journée mais ça a l'air de bien partir au démaquillage. Donc c'est également un bon point. Sur ce, on peut cette fois-ci vraiment se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me.